Et salut à tous, c'est Quentin de Cause Culture pour votre bon plaisir. Et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la mode steampunk. Si jamais vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous recommande de le voir tout de suite, le lien est dans la description. Pour cet épisode, on va essentiellement se consacrer à la place de la machine dans la culture steampunk et à son influence sur le vêtement. Et pour cet épisode, je serai accompagné de deux vaporistes, Julien et Ludivine. Ils ont tous les deux eu la gentillesse de se faire interviewer et vont nous raconter un petit peu leur ressenti personnel et leur expérience personnelle du steampunk et du bricolage en général. En attendant, j'espère que cet épisode vous plaira et je vous dis bonne vidéo. Parler de mode steampunk, c'est bien, mais on ne peut pas en parler sans se pencher sur l'importance de la machine dans son univers. La révolution industrielle se définit par le passage des activités artisanales traditionnelles à la production industrielle moderne. Yeah, no shit, Sherlock. Mais pour qu'une telle révolution ait lieu, il a fallu d'abord qu'avant 1800, des progrès techniques décisifs voient le jour, comme la machine à vapeur, permettant ensuite un développement rapide de l'industrie. Mais ce sont les innovations techniques qui la caractérisent le plus. Au XVIIIe siècle, c'est la mutation des techniques de fabrication textile en Angleterre qui a commencé à bouleverser l'industrie. Le bois ne suffisant plus, il a donc fallu trouver un autre combustible plus efficace. Et dès 1730, c'est la houille ou charbon de fer qui est devenu petit à petit le principal combustible pour les machines à vapeur. C'est devenu, à partir de là, un combustible plus puissant qui apporte de nouveaux moyens avec plus de performance. En somme, à partir du 19e siècle, la machine devient un phénomène de société et s'introduit dans le quotidien des populations, ce qui enclenche par ailleurs la fin de la magie et de la superstition, car c'est une force concrète, palpable et rationnelle. Ce phénomène technologique prend rapidement deux visages, d'un côté celui du progrès et de l'autre celui de la destruction. La machine est donc une force soumise à la volonté de l'être humain et de son éthique. Comme ils le disent dans Civilisation 4, A god from the machine. La machine a enfanté un dieu, Deus ex machina. Dans ce contexte, il semble donc logique que la machine prenne autant d'importance dans le steampunk. Dans plusieurs œuvres de fiction steampunk, la machine est au centre de l'intrigue. Les œuvres steampunk tournent autour d'une relation entre les humains et les machines. Le film d'animation Steam Boy, par exemple, tourne autour d'un ballon de vapeur très concentré et donc très puissant, qu'un jeune garçon doit protéger d'un méchant industriel. Toute l'intrigue tourne donc autour de cette invention et des possibilités d'utilisation néfastes par les industriels mal intentionnés, comme la guerre quoi. Bon, dans une idée un peu plus sympathique que la guerre, dans le film Hugo Cabret, l'intrigue tourne autour d'un automate cachant un secret que le jeune personnage principal va tenter de découvrir. La machine tient donc une place extrêmement centrale dans le steampunk, que ce soit dans l'idéologie qu'il véhicule comme dans son esthétique. D'ailleurs, petit aparté, le steampunk lui aussi a son type de personnage iconique dans ses œuvres de fiction. Durant le 19e siècle, les personnages principaux dans les œuvres de fiction étaient majoritairement de grands héros tragiques, ou alors des bourgeois en quête d'élévation. À partir des années 30 ou de l'après-guerre, ce sont les gangsters et les détectives hard-boy qui crèvent l'écran, car ils illustrent les contradictions de la société et les limites du self-made man ou alors du rêve américain. Et dans les fictions steampunk, le personnage iconique semble être le créateur, le savant fou, celui qui crée, qui bricole. Un personnage sincèrement convaincu du bienfait de ses créations, ce qui lui donne une identité bien marquée. Dans la culture steampunk, le personnage principal est celui ou celle qui crée. C'est d'ailleurs pour cette raison que les lunettes de soudeur sont les accessoires les plus portés dans les conventions. Car ce sont ces lunettes-là qui représentent le plus la personnalité du bricoleur. En somme, c'est par le biais du travail manuel et par le biais de son ingéniosité que le bricoleur arrive à s'affirmer dans la société. Monsieur Macron, je nécessite un plan de travail. Ce n'est pas en mettant un costard, monsieur Macron. Tombez si jamais. Ce n'est pas en mettant un costard mon travail. C'est en mettant un plan de travail, je vous l'offre, monsieur Macron. Taille.
Le principal mot d'ordre du steampunk, c'est le do it yourself, ce qui se traduit littéralement par le fais-le toi-même, ce qui peut être rapproché des travaux manuels. Aujourd'hui, quand une personne souhaite acquérir un objet quelconque, il est certain qu'elle le trouvera dans une boutique physique ou en ligne. Le steampunk, lui, rejette cette idée. Il considère que si une personne veut réellement cet objet, le mieux, c'est qu'elle le fabrique elle-même. Dans le steampunk, il est normal de s'intéresser aux machines et de comprendre leur fonctionnement afin d'être soi-même capable d'en fabriquer ou d'en réparer. Ce qui conduit à un rejet de l'usine, de son impact et de son design. Comme le dit Air Doctor, depuis 30 ans, le design a sombré dans le réductionnisme. Les ordinateurs sont dans de mornes tours beiges, grises ou noires. Les carrosseries automobiles aérodynamiques sont indiscernables les unes des autres, etc. Le steampunk cherche à créer un design original. Il jette un regard nouveau sur le monde qui nous entoure. Il garde un œil sur le passé et un œil vers le futur puisqu'il questionne aussi notre avenir. Car il refuse que la société ne devienne trop dépendante de machines que les hommes ne comprennent pas. Le steampunk souhaite tendre vers un modèle de société où chacun peut essayer, s'il le souhaite, de comprendre une machine, de la réparer, de la modifier ou même d'en créer une. Et surtout, il remet en question la place de la consommation dans notre société actuelle. Que faire quand votre présent consiste à aller au boulot, payer vos factures et essayer de joindre les deux bouts? Notre société vous pousse à baisser la tête. Travaillez un peu plus dur pour acheter un écran plasma 50 pouces sur Amazon.com. Si le steampunk est assimilé avec un autre mouvement, c'est bien le mouvement rétro. Recherche d'une esthétique passée, tout ça. Mais le rétro opère surtout par la récupération, car il se pratique à travers la recherche d'archives et de pièces maîtresses dans les greniers et les brocantes, donc en gros, par une autre forme de consommation. Pour le steampunk, c'est beaucoup plus compliqué. Les pièces d'époque, ça se trouve beaucoup moins bien. Le steampunk, lui, entretient plus un rapport avec la machine et ce qui la fait fonctionner. Il devient donc un concept de création. Alors, moi je trouve que ça laisse la place à justement une autre facette du bricolage qui serait justement la mécanique, l'électronique, et pouvoir potentiellement rajouter des ampoules qui s'allument, des machines qui bougent, des choses comme ça. Pouvoir laisser passer une part plus technologique et électronique là-dedans. C'est plus, ça vient de la couture. Donc déjà je retouche mes habits, que ce soit pour accorder des détails. Donc moi c'est plus la partie déco et les détails à faire sur les chapeaux, comment customiser et le rendre un peu plus personnel. À travers cette optique de création et de do-it-yourself, le steampunk véhicule avant tout un message. Tout le monde peut devenir un créateur, car il oppose le savoir-faire manuel, que chacun peut acquérir, à la surconsommation et au système qui en fait un dogme dominateur. Car rien que la mode elle-même constitue le deuxième secteur industriel le plus polluant au monde, juste après l'industrie pétrolière. Cette pollution est due au système mondialisé de production des vêtements, avec un lourd bilan carbone, l'usage de teintures chimiques déversées dans les fleuves, des pesticides, de la surconsommation d'eau, des matières synthétiques, sans compter l'énorme gâchis du concept de fast fashion qui entraîne la destruction des invendus. Le concept de do-it-yourself entre en corrélation avec une volonté croissante chez les jeunes de la génération Y. Cette dernière, pourtant réputée comme ultra connectée, superficielle et consommatrice, commence petit à petit à témoigner une volonté de maîtriser des savoir-faire manuels jugés ancestraux et dont l'enseignement est totalement écarté et dénigré au profit du secteur tertiaire et de la surconsommation. Si vous devez acquérir un autre savoir-faire manuel qui vous encouragerait à faire du steampunk, ça serait quoi? Du modelage, de l'ingénierie, de la mécanique? Alors moi ce serait totalement de la mécanique. Totalement de la mécanique. Pour intégrer des parties mouvantes, des machines qui bougent, ce genre de choses. C'est ce sur quoi je travaille en ce moment.
je me documente, je prends des cours en ligne sur ces choses-là. D'accord. Pour pouvoir... Moi, ce serait plus de me remettre à la couture pour pimper les habits après. Moi, j'étais plus partie, on va dire, vu que là, on a fait nos premières tenues pour la première sur le steampunk. Donc, pour Julien, c'était plus le style scientifique fou, avec blouse blanche qu'on a essayé de vieillir avec. Alors, ça, c'est des tutos avec des sachets de thé pour faire vieillir le tissu. À trouver des patrons, c'est t'as moyen de trouver. C'est les bons endroits, tu vas dans des boutiques. Vous tirez pas forcément, c'est un peu comme ce bar, t'es là, est-ce que tu vas descendre, c'est un peu sombre, mais il faut rentrer dedans et puis tu trouves une belle découverte. Le steampunk ne devient pas seulement un genre artistique alors, il devient un moyen de se former sur le long terme et de gagner en indépendance en maîtrisant des techniques et des moyens de fabrication. La couture en fait partie, mais également la menuiserie, l'ingénierie, l'électricité, etc. L'envie de bidouiller que met en valeur le steampunk avec ses engrenages et ses pistons rapproche davantage l'individu de sa création et un lien très fort se crée avec une œuvre bricolée plutôt qu'avec un appareil éphémère issu de la grande distribution. Alors moi je le vois pas avec mon entourage, je le vois avec moi. Et justement ça m'a forcé au fait à acheter des outils, des choses que j'avais pas avant et qui vont sûrement m'être utiles, ne serait-ce que des tournevis, ça j'avais pas avant. Et ça m'a forcé en fait à m'y mettre et à faire du bricolage. Un costume steampunk repose donc sur l'individualité de son créateur, car il est issu de son imagination et est bâti de ses propres mains, et non pas par une entreprise qui conçoit la mode à la place des gens. Mais en plus, ce costume s'établit sur la durée, car il ne prétend pas être à la mode, il ne peut donc pas être démodé. Après, ça n'empêche pas non plus certains acteurs de la grande distribution de récupérer le concept du steampunk pour en faire un argument de vente. Cette importance se retranscrit dans sa manière de concevoir le vêtement. Bon, évidemment, le steampunk ne se cantonne pas à une identité vestimentaire précise. Il rassemble déjà plein de sous-genres au point de vue différents. Déjà, certains créateurs vont plus s'orienter vers une mode aristocratique, comme ce qu'on appelle l'étiquette punk, mais d'autres vont arborer un style ouvrier avec ce qu'on appelle le chaudière punk. Mais là, il est question de vaporistes qui accordent une place mécanique à leur costume. Ce sous-genre s'illustre déjà à travers une customisation où les engrenages et autres objets mécaniques décorent le vêtement de base. Jusqu'ici, il ne s'agit que de décoration. Mais il est très commun de croiser dans les conventions des vaporistes qui complètent leurs costumes d'accessoires mécanisés, comme des exosquelettes, des prothèses, des jetpacks, des deltaplanes, des lunettes, mais également des montres smartphones, des bracelets télégraphes et plein d'autres choses. Et bien que ces participants mettent en avant le caractère farfelu de ce mouvement, leur création se tourne parfois vers le fonctionnel. Ces gadgets ne sont officiellement d'aucune réelle utilité, mais ils donnent un nouveau rôle à la machine en tant qu'extension du vêtement et donc du corps humain. Au textile s'ajoutent le cuir, le bois et le métal. Le costume steampunk n'est donc plus simplement un objet de distinction, mais il devient une sorte de vêtement-machine qui, par son rôle soi-disant fonctionnel, prétend pouvoir étendre les capacités physiques de l'être humain dans la vie de tous les jours. Dans le jeu qui lui est attribué, le costume steampunk prétend pouvoir accomplir bien des tâches, soulever de lourdes charges, voir plus loin, mieux communiquer, mieux se déplacer, mieux se défendre, etc. etc. Ce rôle donne aux vêtements machines l'image presque innocente qui fut attribuée à la technologie il y a un peu moins d'un siècle. Cette image véhicule un mode de vie promu par les modernistes comme Le Corbusier, mais également par des théoriciens des arts industriels comme William Morris, prônant une combinaison du design, des arts et de l'industrie, dans le but d'aider les personnes dans leur quotidien. Une image où la technologie aide l'humanité dans la vie de tous les jours. Ceci nous amène à nous réinterroger sur l'objectif que nous nous étions fixés à la base au sujet de la machine. Il nous fait surtout remettre en question le rapport que nous entretenons avec le travail par le biais de la mécanisation. Le costume steampunk et les fonctions que ce dernier pourrait proposer sert de passerelle vers cet ancien objectif en libérant son créateur du poids du travail et en l'aidant dans ses tâches quotidiennes.
C'est en s'investissant dans une création que cette dernière nous récompense. Le steampunk, par ses créations et ses costumes à gadgets, remettrait en valeur deux images. L'image créative et pédagogique du travail, tel qu'il fut défendu par bien des mouvements et des économistes, et de l'autre côté, l'image progressiste de la technologie, telle que cela fut avant l'époque de la maîtrise de l'atome. Et tout ça, ce n'est pas anodin, car aujourd'hui, l'image de ces deux facteurs est plutôt pessimiste. Nous avons d'un côté l'image du travail, qui est assimilée au chômage, à l'esclavage 2.0 et au burn-out. Et de l'autre, nous avons l'image de la technologie, qui est assimilée au spectre du cancer, de la menace nucléaire, ou encore de la 6e extinction de masse. Et contrebalancer tout ça avec un mouvement artistique qui décide de reprendre ces deux facteurs avec un œil positif, c'est plutôt couillu. Bon, que dire de la mode steampunk ? Comme il a été dit précédemment, il n'est pas facile de réunir un courant artistique aussi riche. Déjà, le steampunk est avant tout une contre-mode, c'est-à-dire un mouvement qui réagit par rapport à une mode institutionnalisée et qui propose une nouvelle façon de s'habiller en réaction à une autre. C'est son statut de contre-mode qui définit tout le reste des interprétations par les vaporistes, car bien qu'il pose des canons de base, tout le monde se réapproprie le steampunk à sa manière. Certains vont rester fidèles à la réappropriation de la fin du 19e siècle, d'autres vont plus utiliser ce mouvement comme une passerelle vers d'autres branches culturelles comme la culture geek ou otaku, l'heroic fantasy. Mais d'un autre côté, catégoriser le vêtement steampunk comme étant une mode est un petit peu anxiogène, car il ne s'agit pas d'une mode que les vaporistes vont utiliser dans la vie de tous les jours. C'est avant tout un costume que l'on arbore pour des événements, notamment des conventions où seuls les initiés se reconnaissent dedans. Le steampunk aurait plus un sens carnaval, mais son système de repères et son système de sens en fait une mode à part entière. Non, moi j'aime plus mélanger parce que j'aime tous les styles. Donc vraiment faire un mélange, faire une phase de steampunk et puis passer à une autre le lendemain. Mais je ne me vois pas m'imposer de rester dans le même style tout le temps. Et moi je pense que c'est pas envisageable, ne serait-ce que d'un point de vue professionnel. J'ai des entrevues avec des clients, des visioconférences, des choses comme ça que je peux pas me permettre. Alors, comment définir une mode steampunk ? Déjà, le steampunk s'illustre par sa nature rébellionnaire de base qui s'exprime sur différents points. Il utilise son esthétique rétrofuturiste pour regarder notre société avec une certaine distanciation afin de la remettre en cause. Il y a son côté rétro aussi, qui est principalement orienté vers l'époque victorienne, mais pas que, et il utilise l'esthétique de notre passé pour critiquer la mode actuelle. Et en même temps, il a un côté futuriste, car il nous invite à remettre en cause notre manière d'anticiper notre avenir, par le biais de nos rapports sociaux, de nos créations et l'impact que nous avons sur autrui. Le steampunk se réapproprie les coupes et les codes vestimentaires du 19e siècle pour remettre à jour une esthétique dont on ne gardait que des souvenirs à travers la culture pop. Il nous propose une nouvelle forme de distinction sexuelle entre hommes et femmes tout en garantissant une liberté du corps. Et enfin, il propose de donner des rôles aux costumes en y incluant des machines et des gadgets. Le costume steampunk véhicule comme le cosplay une forme d'art militant qui se repose sur le do-it-yourself. Il y aurait presque un côté anarchiste dans le courant steampunk, et cela mène à une question. Et si le steampunk, dans son ensemble, était la contre-mode qui aurait le mieux compris notre époque actuelle ? Quand nous en serons au temps d'anarchie, le travail sera récréation au lieu d'être peine. Le corps sera libre et l'âme sereine, en paix fera son évolution. Quand nous en serons au temps d'anarchie, le travail sera récréation. Et c'est la fin
de cette chronique consacrée à la mode steampunk. J'espère que ces 2 épisodes vous auront plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à faire circuler cette vidéo et à en parler autour de vous. C'est vrai que le steampunk, c'est un mouvement dont on parle très souvent, notamment sur les réseaux sociaux. Et je voulais plus l'aborder par le biais du vêtement. J'espère avoir réussi à soulever quelques questionnements et j'espère surtout que ce sujet-là vous aura plu autant qu'il m'a plu à moi. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Bien à vous.